Bonjour, eh bien nous y voilà, ça fait 10 ans que le Pays de Famenne existe. Nous avons travaillé sur beaucoup de projets, sur beaucoup d'actions qui ont été développées sur le Pays de Famenne. Je vais vous montrer maintenant comment tout ça s'est mis en place, comment nous avons réfléchi aux idées et je vous invite à venir découvrir avec moi notre laboratoire. Nous voilà au cœur du Pays de Famenne. Je vais vous présenter Valentine qui travaille avec moi depuis 10 ans. Elle s'occupe surtout du secrétariat de direction et travaille aussi à la mise en place des projets européens. Valentine, dis-moi, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui d'urgent, de spécial? Tu devrais recontacter le GAL Meuse et Campagne pour le projet Innovation. Oui. Ben voilà, typiquement un projet qu'on est en train de mettre en place, un projet de coopération qui aura des liens avec l'e-Square. Donc ça naît ici et puis on verra plus tard où ça nous mènera. Il faut aussi relancer les communes sur le projet Voilante. Oui. Ça c'est vraiment urgent. Moi je termine mes déclarations de créances pour le GAL. Oui. Et le comptable vient cet après-midi pour la clôture. Très bien. Excuse-moi. Merci. Ben voilà, je vous propose de revenir sur les projets que nous avons déjà mis en place ces dernières années. Je vous propose maintenant de venir à la découverte des collaborateurs qui sont sur le terrain et qui sont en train de gérer des projets pour le Pays de Famenne, pour le GAL et également pour Famenne Énergie. Nous voici au cœur de la forêt pour parler de nos projets touristiques et nous allons rencontrer Mélanie qui va vous parler du trail en Famenne et de Famenne à vélo. Pour son projet touristique, le Pays de Famenne a mis en œuvre le projet Famenne à vélo, que vous connaissez déjà, qui est un réseau de 350 km de voies cyclables balisées de points nœuds. Et nous avons un nouveau projet qui est le Trail en Famenne, donc qui consiste en 24 circuits de trail qui sont balisés de manière permanente. Les balises sont celles-ci. Nous avons du vert, du bleu, du rouge et du noir et jaune, à l'instar des pistes de ski. Donc nous avons 4 niveaux de difficulté. 5, 10, 20 et 40 km, de 100 mètres de dénivelé positif cumulé à 1000 mètres. Les départs des trails se font des bureaux d'information touristique des 6 communes, par facilité de parking et aussi pour pouvoir trouver tous les renseignements sur les trails. Renseignements que vous pouvez également trouver sur le site www.trailenfamenne.be. Je vous donne rendez-vous dès cet automne pour parcourir les trails en Famenne. Venez découvrir le type de chemin qu'on peut rencontrer. Salut! À l'instar du concept Bien du vélo que nous avons mis en place sur notre territoire et qui met en évidence les établissements qui sont soucieux de bien accueillir les cyclotouristes, nous souhaitons lancer le même principe pour Bienvenue Trailer, c'est-à-dire mettre en évidence tous les établissements qui seraient soucieux de bien accueillir les trailers, de mettre à disposition pour eux l'information sur Trail en Famenne, donc notre carte par exemple. En échange évidemment, nous les présenterions sur notre site internet. Et l'idée c'est aussi de récolter les témoignages des trailers via des enquêtes de satisfaction que nous mettrions à disposition dans ces établissements. Comme vous venez de le voir, le Pays de Famenne, ce sont des projets d'envergure, Famenne à vélo, Trail en Famenne. Donc nous travaillons vraiment sur les 6 communes et on fédère vraiment les 6 communes autour de ces projets. Il y a eu d'autres projets, également le POLEC qui est la signature de la Convention des maires. Il y a le plan intercommunal de mobilité qui a permis aux 6 communes d'étudier sa mobilité douce. Et bien d'autres projets d'expertise, de soutien même à la création de points nœuds sur les 2 provinces de Namur et du Luxembourg. En 2009, nous avons été également repris pour créer un GAL et nous avons développé le GAL Romana. Je vous propose de ne pas revenir sur le programme 2009, mais de revenir maintenant sur le projet de GAL 2017 pour lequel nous avons eu des subsides et pour lequel de nombreux projets sont en cours d'élaboration.
Je vous invite donc à découvrir les collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble de ces projets. Bonjour, je suis Frédéric Noirom, coordinateur légal. Et je vais vous expliquer un peu mon rôle au sein de la SBL. Une de mes premières fonctions, c'est donc animer et m'assurer que les projets qui sont décrits dans la stratégie de développement local des communes soient bien mis en œuvre. J'ai également un rôle d'animation et de communication des projets à l'extérieur du territoire. J'accompagne également les chargés de mission à la mise en œuvre du projet, donc quand ils ont une difficulté ou autre, ils peuvent toujours revenir vers moi afin qu'on trouve ensemble les solutions les plus adéquates. J'assure également la pérennisation et le développement de synergies entre les différents partenaires. Outre tout ça, il y a également la gestion administrative de la SBL, donc gestion financière, gestion du personnel, et veiller à mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration et des pouvoirs décisionnels de la SBL. Je m'appelle Magali Broussemich et je suis chargée de la structuration de l'aide alimentaire sur les 3 communes. Donc l'idée est de créer des synergies entre les différents acteurs de l'aide alimentaire, donc à savoir la Croix-Rouge, les CPAS, le Resto du Cœur, Accueil Famenne sur Rochefort, donc les épiceries sociales, etc. afin de décloisonner un petit peu le secteur, puisque chacun fonctionne un petit peu à sa façon. Et l'intérêt est de voir un petit peu comment on peut être complémentaire, comment on peut améliorer le service à la population, sachant que la demande est croissante et que les services se sentent souvent désemparés par cette augmentation du public. Donc l'idée aussi est d'accompagner au mieux les bénévoles, puisque le secteur est fort porté par les bénévoles. Et donc voilà, nous avons créé une concertation qui se réunit 4 fois par an et nous nous réunissons autour d'une table pour discuter des problématiques et pour mieux se connaître et trouver des solutions justement aux difficultés rencontrées par les acteurs. Alors l'objectif de la fiche projet de la mobilité à la sécurité routière est de manière générale de sensibiliser à la mobilité douce et de donner une image vélo au territoire. Alors on travaille avec 2 publics, les aînés et les enfants scolarisés de la 4e primaire au début du secondaire. Alors avec les aînés, on a lancé toute une série d'ateliers sur diverses thématiques. Le premier c'était le code de la route. L'idée c'était de rappeler un petit peu les droits et les devoirs de l'automobiliste envers le cycliste et inversement. On a aussi travaillé sur les itinéraires cyclables et donc il fallait montrer aux aînés que les communes du Galles-Romanat sont bien desservies en termes de pistes cyclables. Et puis le 3e atelier consistait à faire une remise en selle, donc notamment un test de vélo électrique. Alors à Nassogne, la sauce a tellement bien pris que les aînés ont décidé de créer un groupe de balade à vélo. Il s'appelle le Beau Vélo de Nassogne. Et ces aînés se retrouvent tous les mardis et tous les jeudis pour partir en balade. Ils font d'environ de 30 à 60 km ensemble et puis ils se retrouvent chez l'un ou chez l'autre pour un petit verre convivial. Alors avec les élèves du primaire, on remet au goût du jour des projets qui existaient déjà, tels que le vélobus, le brevet du cycliste. On travaille aussi sur de nouveaux projets, par exemple le plan de mobilité. L'idée de ce projet-là, c'est d'améliorer les abords directs de l'école, donc notamment en désengorgeant un petit peu ceux-ci, en améliorant la qualité de l'air et aussi en sensibilisant à la vision d'autres moyens de transport que la voiture aux abords directs de l'école. On travaille aussi sur un projet de coopération qui s'appelle la mobilité pour tous, avec les partenaires qui sont le GAL Bauduino, le GAL Entre-Sambre-Meuse, le GAL Pays de Lourdes et le GAL Je suis Esbignon. Et l'idée est de trouver un système d'entretien des voies lentes à long terme et de pouvoir de nouveau faire la promotion et la sensibilisation à la pratique du vélo. Mais donc en conclusion, avec tous ces projets, roulez jeunesse! Cette fiche de mobilité est un bon exemple de décloisonnement de nos projets au sein du Pays de Famenne. En effet, on a tous travaillé sur un projet d'ampleur qui est la caserne de la mobilité qui vient d'avoir lieu. Toute l'équipe, que ce soit Famenne Énergie, le GAL, le Pays de Famenne, s'est mise au service des projets pour que tout soit possible. Ainsi, le projet de la caserne de la mobilité a démarré sur les chapeaux de roue avec notre projet Roue Libre. On a mis en effet des vélos qu'on a récupérés au service de la population et tout le monde peut les utiliser de manière gratuite. Lors de cette caserne de la mobilité, beaucoup d'autres projets ont été mis en place
en fonction des thématiques de la santé, des thématiques économiques, des thématiques évidemment de la mobilité. Nous avons aussi fait des choses plus festives, comme par exemple le food truck. Nous avons aussi participé en tant que partenaire aux 24 heures organisées par les Médecins du Monde dans le cadre de Doc Riders. D'autres projets de mobilité verront le jour et toute l'équipe participera au soutien de ces projets. Voilà, ce sont quelques exemples pour illustrer l'esprit d'équipe et surtout le décloisonnement des projets au sein du pays de Famenne. Bonjour. En tant que chargé de mission de la plateforme Immédiat, c'est moi qui étais derrière la caméra tout ce temps et qui ai monté le clip que nous sommes en train de regarder. À l'heure actuelle, de plus en plus de vidéos sont lues sur Internet et sur les réseaux sociaux principalement. C'est donc dans cette optique que le GAL voulait se montrer innovant en matière de numérique et qu'il a décidé de lancer une Web TV sur le territoire. Cette Web TV sera un média additionnel à nos partenaires que sont Matélé et TVLux, et les vidéos que nous allons réaliser seront destinées uniquement au web. Cette Web TV est destinée principalement à nos citoyens. Nous voulons véritablement qu'ils s'approprient l'outil, et donc dans un futur plus ou moins proche, nous désirerions que les citoyens puissent nous envoyer leurs propres séquences que nous retravaillerons et que nous remettrons bien évidemment aux couleurs de la fameuse Web TV. C'est pourquoi je me permets déjà de vous lancer un appel. N'hésitez pas à ébruiter, à partager, à liker nos vidéos, notre page et à la faire connaître à vos voisins, vos collègues ou vos amis. Nous avons besoin de vous pour que ça fonctionne et moi, en tout cas, je compte sur vous. À l'heure actuelle, une nouvelle fiche est en train de voir le jour. Cette fiche vise à créer un atelier numérique proposant des outils de développement et d'apprentissage qui permettraient de déployer un portefeuille d'actions centrées sur la créativité et l'innovation numérique et ainsi armer les agriculteurs, les producteurs locaux, les artisans et les entrepreneurs débutants en milieu rural à faire face à la transition numérique qui s'opère. Les actions de la fiche se dérouleront principalement ici à l'e-square de Marchand-Famenne. Le pays de Famenne, c'est aussi un service énergie. En 2009, nous avons rassemblé les 6 CPS pour créer une entité locale. Cette entité locale a pour but d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments des citoyens du pays de Famenne. Depuis 2009, 700 familles ont profité de ce prêt énergie et ont pu améliorer les performances énergétiques de leurs bâtiments. C'est environ 7 millions d'argent ainsi qui a été prêté via notre service énergie. Le service énergie participe également à des actions avec les CPS, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse en présence de Christine de Rennes, coordinatrice du service énergie du pays de Famenne. Bonjour Christine, je suis chargée de mission chez Famenne Énergie. Alors Famenne Énergie, c'est le pôle énergie du pays de Famenne. Donc en fait, il regroupe les 6 CPAS du territoire du pays de Famenne et son objet social est la gestion de l'énergie, ou plus précisément le fait d'aider les personnes à faire des économies d'énergie. Alors pour cela, nous avons 2 axes principaux d'action. Le premier consiste à accompagner les personnes qui sont précarisées en matière d'énergie à opérer une meilleure gestion de leur énergie. Ça peut se faire de manière individuelle ou bien de manière collective par le biais d'ateliers. Le deuxième pôle consiste plus en une activité de prêteur ou plus exactement de courtier pour des travaux de rénovation ou économisateurs d'énergie. Nous travaillons à ce niveau-là pour la Société Wallonne du Crédit Social et le Fonds du Logement des Familles Nombreuses. Notre rôle est un rôle de proximité par rapport aux personnes et nous leur assurons un accompagnement personnalisé. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'exposé des projets du pays de Famenne. Vous l'aurez compris, le pays de Famenne, c'est avant tout du développement territorial. C'est une volonté des bourgmestres de dépasser leur appartenance politique pour créer du dynamisme dans leur territoire. Vous l'avez compris, nous vivons dans une région où il fait bon vivre, où il y a une excellente qualité de vie et nous souhaitons continuer avec le pays de Famenne à chercher des moyens pour développer encore des projets, investir dans notre territoire
et avancer et être toujours le plus innovant possible pour notre région. Le Pays de Famenne, c'est une vision commune des communes.